Je dis non au psittacisme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu betema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu, 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 Bangudulu. Bangudulu. Que la grâce et la paix vous soient accordées de la part de l'Éternel notre Dieu et notre Père, de la part des 7 esprits qui sont devant son saint trône, et de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et vous tous qui me suivez de partout, que vous soyez croyants, croyantes ou pas, que la paix vous soit accordée et que les bénédictions d'en haut et de la terre vous soient aussi accordées. Dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur et le Sauveur du monde. Nous sommes très contents de présenter ce 11e numéro de votre admirable émission, l'émission Bangudulu, présentée jusque-là par votre admirable évangéliste, l'évangéliste Rufin Olivier Moani. En tout cas, c'est toujours un privilège pour moi et un bonheur de présenter, d'animer en tout cas chaque numéro de votre admirable émission. Dans cette émission, le cantique qui sera traduit, qui sera expliqué et sur la base duquel va se faire l'exhortation. Le titre de ce cantique, c'est « Mambu Manzambi Imwinda ». Mambu Manzambi Imwinda. Et donc, avant de traduire ce cantique, avant de l'expliquer et avant d'écouter l'exhortation qui sera fondée sur ce cantique, je vous laisse alors suivre le groupe Ntungulu de nos admirables mamans et nos admirables frères qui vont nous chanter ce cantique. Mais en tout cas, celles que nous allons voir, ce sont les mamans. Alors je leur donne la place afin d'interpréter ce précieux cantique Mambu Manzambi Imwinda, et nous revenons pour la traduction, l'explication et la suite de votre admirable émission. Et nous sommes Bankundi ya inza ya mvimba mbote ya beto bisika nyonso benokele beto kele groupe Ntungulu beto ke imbidilaka nzambi na mikunga ya masikwa beto mekwiza na émission Bangudulu présentée par l'admirable évangéliste Rufin na chaîne ya YouTube La Voix de la Parole du Tout-Puissant. Beto mekwiza na mpunga ina ya Mambu Manzambi Imwinda beto zola beno kuwa beto samushikisielo beno kezaba na kubangudila beno ya na bandinga nyonso ni matondo Mambu Manzambi Imwinda Mambu Manzambi kyakanga engwa kwa babu batinguni samu wambote wa pulu Mambu Manzambi Imwinde Mambu Manzambi kyakanga engwa kwa babu batinguni samu wambote wa pulu
Merci beaucoup, le groupe Ntungulu. Que l'Éternel vous bénisse et que sa grâce repose abondamment sur vous. Je bénis toutes ces mamans. Je bénis maman Nadège Mbama, maman Elie, ainsi que toutes les autres admirables mamans qui nous ont interprété ce précieux cantique Mambu Manzambi I Muinda. Alors, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, et vous tous qui aimez, qui appréciez l'émission Mbangoudoulou, passons directement à la phase de la traduction du cantique Mambu Manzambi I Muinda. Mambu Manzambi I Muinda, Mambu Manzambi Ikia Kwanza, Engwa kwa bau batinguni, Samu wa mbote wa mpulusu, Mambu Manzambi I Muinda. La parole de Dieu est la lumière. Mambu Manzambi Ikia Kwanza, la parole de Dieu, c'est la lumière du monde. Engwa kwa bau batinguni, malheur à ceux qui ont méprisé. Samu wa mbote wa mpulusu. C'est le premier couplet. Donc la parole de Dieu est la lumière. La parole de Dieu est la lampe. La parole de Dieu est la lampe. Mambu Manzambi Imuinda. La parole de Dieu est la lampe. Mambu Manzambi Ikia Kwanza. La parole de Dieu est la lumière du monde. Engwa kwa baouba tinguni. Malheur à ceux qui ont méprisé. Samu Ambote Wampulusu, la bonne parole du salut. La bonne parole du salut. Voilà, Samu Ambote, la bonne parole. Wampulusu, la bonne parole du salut. Le refrain, Viluke, Soname, Tanguya Lemfobuya Kidi, Kubame, Viluke, convertis-toi, répands-toi, Soname, inscris-toi, autrement dit, inscris-toi dans le livre de vie. Donc, en croyant la parole, inscris-toi. Tanguya Lemfobuya qui dit, pendant que nous sommes encore au temps de la grâce, pendant que le temps de la grâce y est encore. Kubame, Kubame. Donc, sois prêt. Je reprends le refrain. Viluke, convertis-toi. Ou encore, répands-toi. Soname, inscris-toi. Tanguya Lemfobuya qui dit, pendant que le temps de grâce, le temps de la grâce y est encore. Pendant que nous sommes encore au temps de la grâce. Kubame, sois prêt. Sois prêt. Prépare-toi. Le deuxième couplet. Milongi bumieti longanga. Lubangu sulweti lutabwa. Engwa kwa bau batinguni. Samu wa mbote wa mpulusu. Milongi bumieti longanga. Plus que les prédicateurs prêchent, ou pendant que les prédicateurs prêchent. Lubangu suloeti lutabwa, plus l'incrédulité aussi augmente, plus l'incrédulité aussi se manifeste. Donc pendant que les prédicateurs prêchent, plus les prédicateurs prêchent, plus l'incrédulité se manifeste, plus l'incrédulité grandit, plus l'incrédulité apparaît. Engwa kwa baouba tinguni, malheur à ceux qui ont méprisé, Samu Wambote Wampulusu, la bonne parole du salut. Le troisième couplet, Nsukazia zantoto, Nsukazia zantoto, Samu Wameni Mwangana, Engwa kwa baouba tinguni, Samu Wambote Wampulusu, Nsukazia zantoto. Donc sur les 4 coins de la terre, Nsuka, Zia, Zantoto.
sur aux quatre coins de la terre, aux quatre coins de cette terre. Samua Menimwangana, la parole a été répandue, l'évangile a été répandu. Engwakwa Baouba Tsinguni, malheur à ceux qui ont méprisé Samua Mbotewa Mpulusu, la bonne parole du salut. Le quatrième et dernier couplet. Engwakwa Baouba Tsinguni, malheur à ceux qui ont méprisé. Engwakwa Baouba Sevele, malheur à ceux qui se sont moqués. Engwakwa Baouba Niafuni, malheur à ceux qui ont rejeté du regard, à ceux qui ont méprisé du regard. Samua Mbotewa Mpulusu, la bonne parole du salut. Je reprends ce quatrième couplet. Engwakwa Baouba Tsinguni, malheur à ceux qui ont méprisé. Engwakwa Baouba Sevele, malheur à ceux qui se sont moqués. Engwakwa Baouba Niafuni, malheur à ceux qui ont méprisé, à ceux qui ont rejeté du regard. Samua Mbotewa Mpulusu viluke soname Samua kanguya lemvobuya kidi kubame viluke soname kanguya lemvobuya kidi kubame. Convertis-toi, inscris-toi pendant que le temps de la grâce y est encore. Pendant que nous sommes encore au temps de la grâce, prépare-toi. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui aimez, qui admirez l'émission Mbangu Doulou, nous avons fini l'étape de la traduction et du cantique. Et le cantique a été traduit aujourd'hui, c'est Mambu Manzambi Imwinda. Alors, je bénis tout particulièrement Maman Nadège Mbama et Maman Céline Matondo, les deux ici dans la ville de Pointe-Noire. Les deux servantes de Dieu m'ont aidé à traduire et à expliquer ce précieux cantique Mambu Manzambi Imwinda. Alors, nous passons dans cette précieuse phase de l'exhortation ou la prédication qui est fondée sur le message que véhicule le cantique. Éternel, mon Dieu, mon Père, nous voulons écouter ta parole. Fais entendre ta voix dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons éclairés, que nous soyons instruits et que nous puissions vivre les effets positifs de la parole de Dieu. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Alors, nous avons choisi pour ce cantique Mambu Manzambi Imwinda un verset biblique de base. C'est le livre de Jean, le chapitre 1 que nous allons lire, de 1 à 5, et nous allons associer le verset 9 aussi. Jean chapitre 1, de 1 à 5, et le verset 9. Je lis la sainte parole de l'Éternel dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous prenons le verset 9 aussi. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit encore sur vous, que la paix de l'Éternel, le seul et l'unique véritable Dieu, lui qui est aussi appelé du nom de Jéhovah Shalom, que sa paix vous soit abondamment accordée. Nous avons lu dans Jean 1, le verset 9, que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. La lumière dont il est question dans Jean chapitre 1, le verset 9,
c'est la parole de Dieu. Nous avons lu à partir du verset 1 où on nous révèle qu'au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole était la vie. Et la vie qui est dans la parole, c'est la lumière de tout homme. Donc sans la parole, personne n'est vivant spirituellement. Sans la parole, personne n'est éclairé. Mais dans le verset 9, on ne nous parle plus de la vie qui est dans la parole comme lumière, mais dans le verset 9, on nous présente la parole comme la lumière du monde. Et c'est exactement le message qui est transmis par notre précieux cantique Mambu Manzambi Imwinda, Mambu Manzambi Ikia Kwanza. Et donc, dans le premier couplet de ce précieux cantique, il nous est révélé, il nous est dit que la parole de Dieu, c'est la lampe. Et nous connaissons le rôle de la lampe. La lampe éclaire par la lumière qu'elle produit. La lampe a vocation d'éclairer par la lumière qu'elle produit. Donc, la parole de Dieu est la lampe. La parole de Dieu est la lumière du monde. La parole de Dieu est ta lampe. Mais pour le monde, la parole de Dieu est la lumière du monde. La parole de Dieu est la lampe, source de la lumière. La parole de Dieu est le soleil parce que les luminaires naturels, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles, ce sont des luminaires. Oui, ce sont des astres brillants qui émettent de la lumière. Mais dans le langage divin, dans la conception divine, le soleil est une lampe, source de la lumière pour éclairer le monde. La lune est une lampe qui éclaire la nuit, la terre des hommes. Les étoiles sont des lampes, sont des luminaires qui éclairent. Alors la parole de Dieu est la lampe. La parole de Dieu est le soleil, source de lumière. La parole de Dieu est la lumière qui éclaire le monde. Il n'y a pas d'autre lumière, il n'y a pas d'autre lampe spirituellement parlant que la parole de Dieu. La lampe principale, la lumière principale qui doit éclairer tout homme, qui doit éclairer toute femme, qui doit éclairer le monde entier, les humains, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu a vu, selon Ésaïe 60, le verset 2, que la terre était remplie de ténèbres, que les peuples étaient dans l'obscurité, lorsque l'Éternel a vu cette situation du monde, cette situation des nations de la terre, il n'a pas envoyé un lampadaire, il n'a pas envoyé une lampe matérielle, mais il a envoyé sa parole comme lumière. Il a envoyé sa parole comme soleil pour éclairer les hommes, pour éclairer la terre, pour éclairer les nations. Il a envoyé la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, tu dois savoir que la parole de Dieu est ta lampe. La parole de Dieu est ta lumière, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 119, le verset 5. Il est dit ceci, ta parole, la parole de Dieu, ta parole est une lampe sous mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Mon frère et ma sœur, toi qui me suis, tu dois savoir que la parole de Dieu est une lampe. Et c'est la lampe que Dieu a donnée à chaque homme, à chaque femme, afin d'éclairer les pas de chaque personne, afin d'éclairer la vie de chaque personne, afin d'éclairer la lumière de chaque personne. Cette parole, c'est celle qui a éclairé les saints dans le témoignage et dans la Bible. Cette parole, c'est celle-là qui a éclairé la vie d'Abraham, la vie d'Isaac, la vie de Jacob, la vie de Daniel, la vie de Moïse, la vie de Noé, la vie des apôtres et la vie de tous les véritables enfants de Dieu et de l'époque contemporaine. Alors, bien-aimés, selon ce cantique, la parole de Dieu t'est présentée conformément à la parole de Dieu, conformément à la Bible, voudrais-je dire, la parole de Dieu t'est présentée comme la lampe et comme la lumière du monde. Si le monde refuse
la parole, si le monde refuse les prédications, si le monde refuse d'écouter Dieu, le monde sombre dans les ténèbres, comme la situation qu'Ésaïe avait vue, Ésaïe 60, le verset 2, la terre était dans les ténèbres et les peuples dans l'obscurité. Alors il t'est demandé à toi, mon bien-aimé, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, de te convertir. Il t'est demandé à toi, toi qui me suis, toi qui m'écoutes, de te repentir, c'est-à-dire de reconnaître que tu es un homme pécheur, de reconnaître que tu es pécheur et de prendre la décision d'abandonner ses péchés et de suivre le Christ et de suivre la parole et de mener une vie de sanctification, c'est-à-dire une vie qui consiste à se séparer des souillures du monde, des souillures de la chair, une vie qui est caractérisée par la sainteté. Alors, il t'est demandé de te convertir, il t'est demandé à la lumière de ce cantique, bien sûr aussi conformément aux Saintes Écritures, de te convertir, de te repentir pendant que le temps de la grâce est encore. Nous sommes encore au temps de la grâce. Nous sommes encore au temps de la grâce. Tant que le Seigneur n'est pas encore de retour pour juger les vivants et les morts. Nous sommes encore au temps de la grâce. Alors pendant que nous sommes au temps de la grâce, l'Éternel te demande de te convertir. Le Christ te demande, le Saint-Esprit te demande de te repentir parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Pendant que nous sommes encore au temps de la grâce, pendant que tu es encore vivant, prépare-toi. Prépare-toi pour aller au ciel. Prépare-toi pour vivre le règne éternel de l'Éternel, le seul et l'unique véritable Dieu. Prépare-toi à vivre le paradis éternel et terrestre que le Christ, que le Père éternel a préparé pour ceux-là qui croiraient en lui ou pour ceux-là qui croiront en lui. Alors convertis-toi, réponds-toi, convertis-toi à Dieu. Convertis-toi à Christ, réponds-toi de tes péchés pendant que le temps de la grâce est encore disponible. Pendant que le temps de la grâce est encore là, prépare-toi, inscris-toi dans le livre de vie, inscris-toi par la repentance, inscris-toi par la conversion à Christ, convertis-toi, inscris-toi en donnant ta vie à Jésus-Christ, le seul et l'unique sauveur du monde. Ngeye nkunzi tomaindula, nani bwabu na sadila, fumu iswevo satana, kadintangwa lemvo inamanisa. Ngeye nkunzi tomaindula, nani bwabu na sadila, fumu iswevo satana kadintangwa lemvo inamanisa. Le temps de la grâce est encore disponible, mais le temps de la grâce n'est pas éternel. Le temps de la grâce, pour nous les vivants, n'est pas éternel. Ce temps-là finira. Le temps de la grâce, c'est cette période depuis la venue du Christ sur la terre jusqu'à son retour. Pendant ce temps-là, le salut est disponible. Pendant ce temps-là, il est donné à l'humanité, à chaque homme et à chaque femme sur la terre de s'inscrire dans le livre de vie en se convertissant à Christ, en se repentant de ses péchés, en recevant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Ainsi soit-il. Amen. À la lumière de ce cantique, il est dit malheur, malheur à ceux qui méprisent la parole, malheur, malheur à ceux qui rejettent la bonne parole du salut. Il n'y a pas une autre parole du salut que l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il t'est exhorté de croire en cette parole. Cette parole est la seule qui est la lumière de ton cœur, la lumière de ton âme, la lumière de ton esprit, la lumière de ta vie. La parole de Jésus-Christ, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est la seule lampe, est le seul soleil qui éclaire ton univers spirituel, ton environnement spirituel, qui éclaire ta spiritualité, qui éclaire ta voix, qui éclaire tout ton être. Alors, il t'est demandé de croire en cette parole.
à la lumière de ce cantique, il nous est révélé, plus que les prédicateurs prêchent, pendant que les prédicateurs prêchent, pendant que les évangélistes prêchent, pendant que les prophètes prêchent, pendant que les apôtres prêchent, pendant que même nous écoutons les prédications au travers des cantiques, l'incrédulité augmente. L'incrédulité est encore de plus en plus évidente. L'incrédulité est de plus en plus grandissante. Mais malheur, malheur à ceux qui rejettent la parole de Dieu. Malheur, malheur à ceux qui rejettent la bonne parole du salut. Il nous est dit que sur la face de la terre, aux quatre coins du monde, la parole de Dieu est répandue. La parole de Dieu a été répandue. Car Christ a dit à ses disciples, allez partout dans le monde. Faites de toutes les nations mes disciples. On ne peut pas être disciple en dehors de la prédication. On est disciple parce qu'on écoutait la parole de Dieu. On a écouté la prédication. On a cru en la parole. On a donné sa vie à Christ. On a donné sa vie à l'Éternel et on a décidé de marcher avec Christ. Christ a dit à ses disciples, mais vous recevrez une puissance. Acte 1, le verset 8. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le verset 9. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors les apôtres ont été les témoins. C'est-à-dire ils ont témoigné la parole de Dieu. Ils ont témoigné Christ par les prédications. Ils ont témoigné Christ par bien d'autres œuvres et actions que l'Éternel lui-même a manifesté à travers eux. Ils ont témoigné Christ. La prédication, c'est le témoignage du Christ. La prédication de l'évangile du Christ, c'est le témoignage du Christ. Alors plus on est en train de prêcher la parole de Dieu, plus les évangélistes, les prédicateurs en général, même les chantres, sont en train d'apporter l'évangile, sont en train d'apporter les messages divins, plus nous constatons, surtout en ce temps où nous sommes, l'augmentation de l'incrédulité. Mais malheur, malheur à ceux qui méprisent la parole de Dieu, car lorsqu'on est incrédule, on méprise la parole, on rejette la parole, on marche sur la parole, on se moque des prédicateurs, on se moque des évangélistes, on se moque des apôtres, on se moque des prophètes, on se moque des docteurs, on se moque des pasteurs, on se moque des chantres, on se moque des intercesseurs, on se moque des brebis du Seigneur, on se moque de l'Église en général. Mais la Bible te dit aussi malheur, malheur à toi qui méprise le Christ, malheur à toi qui méprise Dieu, malheur à toi qui méprise ceux qui parlent de la part de l'Éternel, ceux qui parlent de la part du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui parlent sous la puissance du Saint-Esprit. Malheur à toi. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais donne ton cœur, donne ta vie à Christ, donne ton cœur, donne ta vie à la parole de Dieu. La parole de Dieu est la lumière. Malheur à ceux qui méprisent la parole de Dieu. Malheur à ceux qui se moquent de la parole de Dieu. Malheur à ceux qui méprisent du regard, qui méprisent par les gestes la bonne parole du salut. Car la parole n'est pas venue sauver et les animaux en premier lieu. La parole n'est pas venue sauver le monde en tant qu'habitat, mais la parole est venue sauver l'homme. Et le salut de l'homme, ça c'est un mystère, le salut de l'homme donne le salut à la terre, c'est-à-dire à toute la créature. Comme au commencement, la chute de l'homme a été à l'origine de la chute du monde, c'est-à-dire certains animaux sont devenus mauvais, certains arbres sont devenus mauvais pour l'homme, ainsi aussi la réhabilitation de l'homme, la restauration de l'homme, le salut de l'homme, la réhabilitation par le salut de l'homme va aussi apporter le salut à la création tout entière. Voilà pourquoi il est écrit dans les Saintes Écritures, la création tout entière attend la révélation, attend la manifestation des véritables enfants de Dieu. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as écouté cette parole, en tout cas, il t'a dit de croire en la parole, de te convertir et de t'inscrire en donnant ta vie à Christ, car la parole de Dieu
est la lumière, la parole de Dieu est la lampe, la parole de Dieu, la parole du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au terme de cette prédication, mais j'aimerais ajouter un passage biblique, c'est Jean 1. Nous allons prendre le verset 9 jusqu'au verset 11. Il est écrit ceci: cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Le verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Donc les siens ont rejeté la parole, ont rejeté l'évangile, ils se sont moqués, comme cela est écrit dans 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 3 et le verset 4. Les gens se sont moqués des promesses de Dieu, les gens se sont moqués de la parole de Dieu, les gens se sont moqués des choses que Dieu avait annoncées d'avance. Que la grâce de la parole de Dieu vous soit accordée avec abondance. Que les bénédictions abondantes et diverses de la parole de Dieu vous soient accordées dans le nom éternel de Jésus-Christ, le seul Seigneur et le seul Sauveur du monde, le seul mystère, le seul pouvoir et la seule gloire de tous les véritables enfants de Dieu. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, nous avons fini l'étape de la prédication, de l'exhortation, et je salue encore une fois de plus et je bénis ta présence, toi qui es en train de suivre cette émission. Que la grâce de Dieu soit sur toi, que les bénédictions abondantes et diverses de la parole de Dieu reposent sur toi, que la grâce de Dieu soit sur toi. Alors nous allons prier pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mambu manzambi imuinda, mambu manzambi cha kwanza, engwa kwa bau batinguni, samu wa mbote wa mpulusu. Mambu manzambi imuinda, mambu manzambi cha kwanza, engwa kwa bau batinguni, samu wa mbote wa mpulusu. Biluke soname, tangu ya lembo buya kidi, ubame. Biluke soname, tangu ya lembo buya kidi, ubame. Éternel notre Dieu, je te bénis et je te rends grâce pour ce temps que nous avons passé avec les bien-aimés qui sont en train, au Père, de suivre cette émission et avec l'équipe technique qui est avec moi. Merci Seigneur pour ce précieux cantique dans lequel il nous est annoncé que la parole de Dieu est la lampe, que la parole de Dieu est la lumière. Conformément aux Saintes Écritures, le psaume 119, le verset 105. Ainsi Seigneur, puisque ta parole est la lumière, qu'elle continue à éclairer ton Église, qu'elle continue à éclairer tes serviteurs et tes servantes, ainsi que les brebis de l'Église de Jésus-Christ répandue sur la terre. Ta parole, Seigneur, est la lampe, ta parole est la lumière, mais plusieurs personnes ne croient pas en cette révélation. Plusieurs personnes aussi ignorent cette connaissance. Non pas cette connaissance que la parole de Dieu est la lampe, la parole de Dieu est la lumière. Plusieurs personnes ne connaissent pas cette vérité divine. Voilà pourquoi, Père Tout-Puissant, je demande ta grâce. Je demande ta grâce à l'endroit de ce frère, à l'endroit de cette sœur qui est en train de suivre cette émission et qui est en communion de prière avec moi. Que la lumière de ta parole s'établisse en lui. Que la lumière de ta parole commence à renverser les ténèbres qui avaient pris place dans ce frère, dans cette sœur au Père. Que la lumière de la parole apporte la bénédiction, apporte la restauration. C'est la parole du salut. Ô Père, qu'elle apporte le salut et tout ce qu'il y a dans le salut. Et tout ce que le salut, Seigneur, apporte pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Seigneur notre Dieu, plus les prédicateurs prêchent, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les chantres,
plus les diacres et certaines brebis qui font l'évangélisation, qui essaient de gagner leurs frères, leurs sœurs, plus que la parole est prêchée, plus l'incrédulité est en train de grandir. Nous voyons cela, Éternel, par les actes, par les œuvres, par l'augmentation des péchés dans la vie des hommes et sur la terre. Voilà pourquoi, Seigneur, je te prie de déverser ta puissance dans ton Église, d'augmenter la puissance des prédicateurs, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, de tous ceux qui sont engagés dans le ministère de l'Évangile, dans le ministère de la parole, afin que par le pouvoir de la parole, que l'incrédulité soit renversée, par la puissance de la parole, que l'incrédulité soit renversée. Comme disait l'apôtre Paul, que nous renversons les forteresses et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Manifeste-toi au Père, car la parole de Dieu est la vie, la parole de Dieu est le salut, la parole de Dieu est la lumière qui apporte à l'homme tout ce dont il a besoin, d'abord en esprit et physiquement. Bénis ce frère et bénis cette sœur, bénis tous les bien-aimés, Seigneur mon Dieu et mon Père, qui ont suivi cette émission. Bénis aussi tous les ingénieurs et tous ceux-là qui me soutiennent pour la seule gloire de ton Saint-Nom, dans le nom éternel de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, notre mystère et notre pouvoir, ainsi soit-il. Amen. Voilà, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'est le 11e numéro. Que Dieu vous bénisse, tout le plaisir et tout le bonheur était pour moi. Certainement, le plaisir et le bonheur sont partagés. Que Dieu vous bénisse, nous nous retrouvons prochainement pour le 12e numéro. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Tout ce que vous faites soit béni au nom de Jésus-Christ, le Seigneur et le Sauveur du monde. Ainsi soit-il. Amen. Je dis non au oxydacisme. Oui, likambo ya chaku azoyemba na église toboyi. Mambo ya chaku kena yimba na libungu petema. Je dis non au psittacisme. Bangudulu. 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 Bangudulu.